Allez, avancez les CMJ. Vous avez découvert comment on fait des costumes pour les opéras, comment on fait des costumes pour les ballets. C'est pour ça que vous-même, vous avez dessiné les maquettes de vos costumes d'opéra que vous avez imaginés. Avec Florinda, donc, on avait déjà fait les mannequins, les petites marionnettes qui vont porter vos costumes. Et donc là, aujourd'hui, dès cet après-midi, Ali, écoute-moi, dès cet après-midi, donc, vous allez couper les tissus. Il faut que vous fassiez un jupon, d'accord? Donc le jupon, c'est ça, moins les 5 cm qui sont là qu'on va replier. Parce que ça sera pour la jupe. Le jupon, on va le faire un petit peu plus court. Là, on est dans le domaine de la technologie, des travaux manuels. Et puis là, en fait, on fait le lien entre ce qu'ils ont découvert du monde de l'opéra, ce qu'ils ont découvert dans les ateliers costumes, dans les ateliers couture de Bastille et de Garnier. Et donc le lien avec une pratique qui leur est propre. Donc ils ont inventé leur propre costume d'opéra, ils se sont mis dans la situation d'un créateur de costumes d'opéra. Et donc grâce à Florinda, qui est costumière, ils vont pouvoir aller de la conception jusqu'à la création. Ce qu'il faudrait faire, c'est les aider à reproduire assez rapidement. Il y a un dos et un devant. Tu vois, il y en a deux qui peuvent commencer, un à reproduire du dos, un à reproduire du devant. Donc ils doivent faire ça sur une feuille à dessin de ce Ouais, type-là c'est là-bas. ça, comme ça là. La couture, ça met en œuvre aussi, oui, bien sûr, mathématiques, habileté manuelle, l'histoire des valeurs de couture, enfin voilà. C'est un peu, c'est un monde en soi, quoi. Il faut que tu le retraces, mais en rajoutant. Je te montrerai après. Il faut que tu rajoutes 1 cm là en largeur. Il faut que tu rajoutes 1 cm là en largeur. Ce qui fait que ton trait il va se croiser à peu près par là. Et après tu rajoutes 0,5 partout de couture. Là, la ligne reste la même en haut. La ligne reste la même en bas. Mais là... C'est ce qu'on appelle les compétences transversales, c'est-à-dire que si on a des compétences bien identifiées, qui correspondent à des objectifs bien précis en fonction de l'activité en elle-même, on s'aperçoit que ça met en jeu un certain nombre de compétences autour, dans le domaine de la langue, dans le domaine de l'écrit, dans le domaine des sciences, des mathématiques. Donc c'est aussi l'intérêt d'un de ces projets, c'est de mobiliser un certain nombre de savoirs et de compétences multiples et qui sont nécessairement, qui se soutiennent les unes les autres. Je mets des épingles, après je trace des traits, après je découpe. J'ai appris des noms, des jupons, tout ça. Et aussi j'aime bien les tissus. C'est amusant de faire ça et comme ça on travaille pas. Comme ça, Florinda. Ouais, super.